l'OSDRM est l'Organisation de soutien au développement rural à Madagascar. La mission de l'OSDRM est vraiment de répondre aux défis économiques, sociologiques, environnementaux et humanitaires en contexte rural. En travaillant au plus proche des paysans, on est vraiment confronté à leurs problématiques journalières, des problématiques qui revenaient très souvent et qui nous ont incité à développer justement ces solutions. C'est avant tout l'impact économique de l'achat du charbon, qui est très pesant sur des ménages avec des revenus très modestes. L'aspect environnemental certainement, puisque si on n'achète pas de charbon, alors on va couper le bois, on va déforester. Et également des phénomènes sociologiques importants et à prendre en compte, à savoir que ce temps de collecte du bois, notamment ce temps de préparation de la cuisson de manière traditionnelle, incombe principalement aux femmes, ce qui rajoute également une charge dans les foyers, une charge inégalement répartie, et qui a ensuite un lien, par exemple, avec l'alimentation ou l'éducation des enfants. Donc c'est vraiment dans ce système intégré qu'on s'appuie, qu'on s'intègre, sachant que 90% des ménages ruraux aujourd'hui, à peu près, utilisent le bois de chauffe ou le charbon pour cuire leurs aliments. Notre mode d'intervention se focalise essentiellement via la mise en place de groupes d'épargne communautaire, les GEC comme on les appelle, qui sont des plateformes qui vont nous permettre ensuite d'introduire des innovations, de proposer des innovations, comme je préfère dire, aux paysans que nous accompagnons. Donc à base d'une intervention agroécologique, effectivement, nous avons réfléchi à un système intégré qui va intégrer l'hygiène de la ferme, le soin apporté au bétail, afin de favoriser le recyclage des déchets, et la valorisation même des déchets domestiques, agricoles et alimentaires, afin de générer une énergie propre pour les paysans. C'est dans ce contexte également d'amélioration des conditions de vie sociale, des vies économiques, d'amélioration de la nutrition, de la sécurité alimentaire, du bétail également, et puis de la résilience au changement climatique, sujet ô combien important aujourd'hui à Madagascar, que en fait les biogaz, les biodigesteurs et l'énergie propre s'intègrent. Mahatratra roanjato système de biogaz napetraka teo anivon'ny Tatsara eo dia efa notanterahana teto amin'ny faritra vitsivitsy teto Madagasikara. Anisan'izany teto Analamanga, Itasy, Sofia, Diana, Analanjorofo ary Sava. Rehefa tonga ny fotoan'ny ririnina dia fantatsika fa mangatsika ny andro, ary rehefa mangatsika ny andro dia miena zany ilay processus de méthanisation, dia ho an'ny aty afovoantany miena ny production gaz zany mandritra io zavatra io dia eo zany efa misy teknôlôjia tsy maintsy hoe namboarina tsara ahafahan'ny le ménage zany mampiasa amin'itoy. Fa ny any amin'ny faritra avaratra, ny any amin'ny Diana sy Sava kosa dia hitanay fa dia tena hoe mafana mandavataona ny andro dia tsara foana ny famokarana gazy. Eo amin'ny resaka qualité an'le bouse de vache indray tena mahita kosa nefa izay indray aty afovoantany dia tsaratsara kokoa mihitsy ny bouse de vache aty, tena riche en fibre be ny sakafon'omby dia tsaratsara kokoa ilay famokarana gazy. Fa raha oharinay fotsiny tao amin'ny faritra Ambanja zany dia tena mihinana an'le cabos de cacao ny tena ataon'ny olona, zay tena hitanay fa ny tain'omby tsy dia tena manan-karena fibre loatra, dia hitako sarotsarotra kokoa ihany ny fahazona n'ilay méthanisation. Dia izay no mahatonga anay hoe tsy maintsy hatsaraina hatrany amin'ny élevage ilay fiasa mba hananana fahafana akora, mamokatra akora tsara. Entreprise manao ny installation na biogaz dia tena hafa mihitsiny ireo entreprise hoe mahay mifandray amin'ny tantsaha, fa tsy le finaritra fotsiny hoe zao ny asanay dia ny mametraka an'io dia vita, fa le hoe mahay miresaka amin'ny tantsaha, mahay manofana ny tantsaha mandritra ny fanatanterahana azy dia hitanay fa hoe antoky ny fahombiazana tokoa. Eo mihitsy manko no anisan'ny tena mampiavaka ny OSDRM dia manao an'izay le hoe formation de proximité, zany hoe tena le hoe any fotony mihitsy no hofanina zany ilay olona ireo. Faharoa an'izay
dia ny hoe fametrahana an'izay le hoe mpanofana eo atoerana afaka mamaly ny filan'ny mpampiasa, dia izay zany nanaovana an'ilay hoe nametrahana an'ilay maçon logo. Ary ny fahatelo zany dia mazava ho azy tao anatin'ny tetikasa moa dia misy foana zany le atao hoe fanaraha-maso na hoe fanjoina amin'ny zavatra atao tahaka ireny mba ahitana hoe voafehan'ilay olona tokoa ve ny fanamboarana, voafehany tokoa ve ny fampiasana azy, ary voafehany tokoa ve ny fikojakojana ilay système de biogaz napetraka teny amin'ny zareo. Liana ilay fianakaviana anao an'ilay biogaz. Fa ny saika mampalahelo, olona roa no manao ny fiofanana kanefa rehefa tena mampiasa olona 5 no mampiasa ao anatiny, zany hoe misy olona 3 zany tsy mahay mampiasa an'ilay izy. Ny dikan'izany rehefa mampanao fanofanana ho an'ny tokantrano dia ezahana daholo izay olona rehetra afaka mampiasa an'ilay système mba ho fanina fa tsy solo tena ihany. Raha vao hoe ametraka système de biogaz rehefa vita ny fanentanana dia maro tokoa ny teanao, ary misy tokoa ary mety hoe mahafeno ny fepetra fa tsy maintsy jerenao tsara ny atao hoe fahavononana eo amin'ireo tantsaha ireo. Misy milaza fa hoe zay manana omby folo, ary dia tena manana tokoa ny omby folo, kanefa eo amin'ny fomba ampanao misy dia ny olona ray tao amin'le tokantrano ihany ny roa tena resy lahatra, fa ho an'le zaza sy ny namany ny anangona tain'omby dia tsy vonona akory izy hanao anazy. Dia izay zany mijery hoe ilay fahavononana izay hoe fahavononana ara-tsaina, fahavononana ara-teknika dia mila jerena tsara. Eo koa zany ny atao hoe fisafidianana n'ilay toerana, le hoe nitenenina tery aloha hoe mila tonga dia miaraka miasa amin'ny reo mpahazo tombotsoa, fa tena zava-dehibe tokoa ny tena fiaraha-midinika hoe aiza ny toerana. Ndraindray ny critère teknika fotsiny jerentsika fa kay misy ny atao hoe critères sociaux ao anatiny. Toerana tsy lalovan'ny omby loatra ve io toerana io, na toerana tsisy fadifady ve ao anatin'izy io, ary na toerana mety tsy mora tratran'ny tondra-drano ve io toerana io. Dikan'izany zany mila fanadihadiana somary lalindalina kokoa zany amin'ny fametrahana azy ireny. Ny eo amin'ny tena fanatanterahana miaraka amin'ireo entreprise, rehefa natao le hoe tsy maintsy mandray anjara be ny mpahazo tombotsoa ary mametraka main d'œuvre na tena hoe olona miasa indrindraindrindra rehefa manao kolazina béton, indraindray tena voafetra ihany ny fahafahamanao an'ilay tantsaha, ka raha vao tena tsy voafolakao na tena hoe voafanao tsara ireo olona izay manao main d'œuvre ireo dia misy fiantraikany eo amin'ny fanatanterahana an'ilay asa, satria tsy nampoiziny hoe asa mafy be kay ohatra le manao kolazina béton raha ohatra dôme fixe no atao. Dia eo zany mila fahaizana mijery tsara na eo aminay tetikasa na eo amin'ilay entreprise miara-miasa aminay na eo amin'ilay mpahazo tombotsoa. Ny lesona farany tiana ho tsindriana angamba dia ny eo amin'ilay hoe fikojakojana. Rehefa mametraka an'izy io dia tena efa tokony mahay mijery tsara hoe aiza ny misy tranombarotra afaka mamatsy ireo kojakoja ilaina amin'ny fikojakojana amin'ny biogaz, ary amin'izay fotoana izay ahoana ny fampifandraisana ny mpahazo tombotsoa amin'ny mpivarotra, satria na dia vonona ary le mpahazo tombotsoa kanefa tsy mahita toerana hividianana an'ireo kojakoja dia mety tsy haritra ihany ilay système de biogaz napetraka teo amin'ny zareo. La pérennisation, c'est évidemment une question clé qui nous guide dans tout ce qu'on fait. Et pour ça, il y a de nombreux critères à prendre en compte, socio-économiques comme d'habitude, à savoir le contexte. Quand je parle de contexte, c'est vraiment une adaptation à chaque région de Madagascar et à chaque besoin de paysans, puisque installer un biodigesteur sur les hautes terres ou dans la région de Sofia ou de Diana, par exemple, peut être très différent en fonction de la culture, de l'ensoleillement, du climat, de beaucoup de choses. Cela implique également un renfort des capacités de tous les acteurs. Quand je parle des acteurs, c'est également les artisans locaux, les maçons, les électriciens, les agents de maintenance qui vont pouvoir finalement, sans qu'on intervienne nous depuis Tana, assister en cas de besoin les paysans à utiliser au mieux, à gérer et à maintenir ce bien qui leur appartient
qui doit être vraiment leur propriété pour que ça soit pérennisé et que ça s'inscrive vraiment dans la durée. Donc les perspectives futures pour nous sont à la fois positives et ambitieuses, puisque maintenant, basées sur une expérience de 8 ans à Madagascar avec plus de 200 biodigesteurs mis en œuvre, nous avons vraiment acquis une expertise dans le domaine. De plus, les besoins sont énormes au niveau des paysans, des communautés. Toutes les communautés qu'on rencontre aujourd'hui sont demandeuses en fait de cet accès à l'énergie propre, à la cuisson propre, et on observe même un phénomène d'imitation, à savoir qu'un paysan qui voit son voisin construire et participer à la construction d'un biodigesteur nous approche et nous sollicite pour aider à mettre en œuvre ces solutions. De plus, tout ce que nous faisons doit s'intégrer évidemment dans le cadre de la politique de l'État et du développement de Madagascar. Donc c'est dans cette perspective que nous souhaitons aussi contribuer à la politique nationale d'accès à l'énergie pour répondre encore une fois aux besoins des paysans et à la problématique cruciale de la résilience et du changement climatique à Madagascar.